wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. But I still believe somehow it's all gonna be alright. Come what may, the highs, the lows. À présent, nous allons commencer notre cérémonie. Je vous prie de vous tenir debout pour saluer l'entrée de l'officier de l'état civil. Tenez-vous debout. Devant nous, l'officier de l'état civil en personne de Messie Adrien Sadji Ramazani, nous allons commencer notre cérémonie par l'hymne national. Ainsi que mademoiselle Nzeba Lissassi Dorcas de vous tenir debout. Les témoins il s'agit, nous appelons c'est les mariés. C'est le même nom? Nous appelons les témoins, il s'agit de Messie Kadiata Ilunga Franck ainsi que madame Nkongolo Masengo Isabelle, tenez-vous aussi debout. Nous appelons les parents de mademoiselle Nzeba Lissassi Dorcas de vous tenir debout. Merci bien, veuillez vous asseoir. Merci, veuillez vous asseoir. À présent, nous passons la parole à l'officier de l'état civil pour la lecture de la déclaration de mariage. Votre attention, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Déclaration de mariage. L'an 2024, le 5e jour du mois de juillet, devant nous, Michel Kalwa Kalunga, officier de l'état civil dans la commune de Kamalondo, ont comparu en séance publique. Le nommé Mutoba Kasingé Joseph, né à Lubumbashi, âgé de 29 ans, fils de Mutoba Kalunga et de Ngoï Ngalou, profession libérale, résidence principale à Lubumbashi. Et la nommée Nzeba Lissassi Dorcas, né à Lubumbashi, âgé de 22 ans, fille de Lissassi Amundala et de Nzeba Mounanga, profession libérale, résidence principale à Lubumbashi, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont nous avons publié le projet conformément aux prescriptions de l'article 384 de la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016, modifiée et complétant la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille en République démocratique du Congo, par une proclamation faite sur la place publique le 18e jour du mois de juin 2024 et par un affichage apposé à la porte de notre office le 18 juin 2024. Et nous ont produit à cet effet la connaissance de la dot versée en francs congolais, 8 400 000. La dot a été remise entre les mains de M. Lissassi Amundala Paul. Nous invitons les parents de mademoiselle Nzeba Lissassi Dorcas de vous tenir debout pour nous confirmer la dite dot. Chers parents, vous avez bel et bien reçu la dot. De vous tenir debout pour la lecture des droits et obligations réciproques des époux par l'officier de l'état civil. Le couple de fiancés, tenez-vous debout.
Droits et obligations réciproques des époux, extrait de la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016, modifiée et complétant la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille en République démocratique du Congo. Article 444. Le mari est le chef du ménage, les époux se doivent protection mutuelle. Article 453. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Article 454. Les époux s'obligent d'habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider, et ce, dans l'intérêt du mariage. Article 458. Les époux se doivent soins et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Enfin, article 459. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Merci beaucoup. À présent, l'officier de l'état civil va vous appeler par votre nom. Si vous êtes monsieur, lorsqu'on vous appelle, vous répondez présent. Mademoiselle, vous répondez présente. L'officier de l'état civil va vous poser une question à laquelle vous devez répondre soit par un oui, je le consens, soit par une négation. Négation, ça veut dire non. Nous passons la parole à l'officier de l'état civil. Monsieur Mutomba Kassinge Joseph, Présent. consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Zeba Lissassi Dorcas? Oui, je consens. Mademoiselle Zeba Lissassi Dorcas, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Mutomba Kassinge Joseph? Oui, je consens. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le lien du mariage. Mes sincères félicitations. Merci beaucoup. À présent, après avoir été unis par le lien du mariage, nous invitons à nos heureux mariés de bien vouloir avancer pour apposer leur signature dans le registre des mariages de la commune de Kamalondo. Veuillez avancer, s'il vous plaît. Très bien. Bravo. Merci beaucoup. Les autres témoins. Passons la parole à l'officier de l'état civil. Monsieur Joseph, désormais Madame Dorcas est votre épouse. Voilà. Désormais, elle est votre épouse devant la loi et devant la nation congolaise. Et l'épouse se tient toujours à gauche de son mari. Voilà. Donc, respectez l'épouse.
Merci beaucoup. À présent, nous allons demander à nos heureux mariés de bien vouloir manifester leur amour devant l'officier de l'état civil, devant les parents et devant distingués invités. Nous passons la parole à l'officier de l'état civil. Exactement. Désormais, elle est votre épouse en public comme en privé. Donc, position, vous vous regardez. Approchez. Madame, tiens, monsieur, je veux. Tenez, c'est votre mari. Monsieur, avec les deux mains. Bravo! Très bien! Un geste plus fort que ça. Merci beaucoup, bonsoir. À présent, nous passons encore la parole à l'officier de l'état civil pour quelques mots et conseils. Votre attention, s'il vous plaît. Merci au couple ici présent. La commune de Kamalondo a prévu quelques articles du Code de la famille qui est la base légale du mariage pour vous édifier. Article 444. Le mari est le chef du ménage. Les époux se doivent protection mutuelle. Monsieur Joseph, nous savons bien que désormais vous êtes le chef du ménage, mais on est gouverneur au gouvernorat, on est pasteur à l'église, on est directeur à la direction. À la maison, il n'y a que mari et femme. Donc l'amour doit régner entre vous. Ensuite, article 454. Les époux s'obligent d'habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider, et ce, dans l'intérêt du mariage. Donc, désormais, nous puissions enfin, article 459. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Tout ceci est dans l'intérêt du mariage. Nous chutons notre petit mot en exhortant les mariés ici présents. C'est la joie de vous voir enregistrer votre mariage à l'état civil en ce jour. Nous voulons que demain, lorsque Dieu va vous bénir, vous aurez des enfants. N'oubliez pas de venir les enregistrer à l'état civil. C'est pour votre sécurité à vous les parents et la sécurité de vos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. À présent, nous invitons nos heureux mariés de bien vouloir se tenir debout pour recevoir l'acte de mariage. Monsieur Joseph, veuillez passer pour les photos souvenirs avec l'officier de l'état civil. Qui est déjà en couple, madame. Si on appelle M. Joseph, il est obligé aussi de le suivre. La femme toujours à gauche. C'est une journée de joie où on veut accompagner les nouveaux mariés dans leur nouvelle étape pour la gloire du Seigneur. Alors, on va d'abord acclamer le Seigneur. Sois présent, assiste-nous en toutes choses du début à la fin et aide ton beau-père chaque étape de la cérémonie. Au nom de Jésus, sois le grand témoin, l'hôte de ce moment. Amen. Amen. On va accueillir le prophète David. Il va avancer et on va l'accueillir.
images qui vont rester. Et je pense que chaque fois qu'ils vont le regarder, qu'ils soient dans la joie, en se disant c'était une journée de joie. Souvent, cette journée, on a des gens qui nous aiment, on a des gens qui nous sont proches, et on veut toujours se rappeler de ces bons moments. Et pendant ce moment, je vais demander à ce que les futurs mariés puissent s'asseoir au nom de Jésus, et nous allons nous asseoir. Dieu, le prophète David Motoba et sa fiancée, parce qu'à l'église ils sont encore fiancés, quand bien même devant l'État vous êtes mariés, Dorcas Lissassi. Et nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité. Le mariage, c'est la plus vieille institution. Je ne parle pas aujourd'hui à tous ceux-là qui sont ici, mais c'est votre journée, c'est à vous que je parle, pour vous faire comprendre que le mariage, c'est la plus vieille institution, et c'est l'intention de Dieu à l'égard de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le mariage, c'est Dieu lui-même qui a eu l'intention d'inventer le mariage pour l'homme. Et le Seigneur dit dans le livre de Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, lorsque l'homme est seul, il n'est pas complet. Lorsque l'homme est seul, il y a des choses dont la Bible nous dit malheur à celui qui est seul. Quand on est... je ne sais pas si c'est moi qui ai touché. Bon, je peux parler. Ok. Quand on est seul, la Bible dit malheur à celui qui est seul, parce que quand il dort, il ne sait pas se réchauffer. Quand il travaille, il ne peut pas tirer aussi un bon salaire. Mais heureux les gens qui sont deux, parce que deux va mieux que un. Il y a quelque chose qui me résiste seul. Quand on est à deux, ça ne peut pas nous résister. Et ça, c'est vraiment important. On peut célébrer le mariage dans des lieux extravagants, mais ce n'est pas tout ce qui compte. Tout ce qui compte, c'est après la cérémonie. Il y a une vie. Et dans cette vie-là, on a besoin de Dieu. Et c'est Dieu devant qui vous êtes en train de vous unir aujourd'hui, vous accompagnera. Il sera avec vous. Lorsque tout ira mal, votre Dieu sera là. Et il ne vous abandonnera pas. Les hommes peuvent nous abandonner, mais Dieu n'abandonne pas. Et votre mariage sera une réussite. Sera une réussite. J'ai besoin encore de le répéter, votre mariage sera une réussite. Il y a des principes à respecter. C'est là que Paul est en train de dire aux Éphésiens. Il écrit, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors, ma fille Dorcas, si tu veux que ce mariage puisse tenir, il ne faut pas regarder des films. Il ne faut pas s'inspirer sur des femmes d'Hollywood. Inspire-toi sur les femmes de Dieu. Si tu veux s'inspirer à travers les gens de cette génération, c'est une génération qui a échoué. Les mariages ne tiennent plus dans notre génération. Pour voir des gens qui ont réussi leur mariage, c'est devenu difficile. On rencontre des gens qui divorcent. Même les pasteurs divorcent dans cette génération. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui a échoué. Pourquoi? Parce que les hommes ont voulu remplacer la parole de Dieu et rejeter les principes qui sont des dieux. Tu ne vas pas réclamer l'égalité dans la maison. Dans ta maison, l'homme est le chef. Si vous voulez que ça marche, respecte-le comme chef. Si tu le respectes comme chef, ça ira de l'avant. Ça marchera comme il le faut. Il ne faudrait pas le lendemain, tu commences à réclamer, non, égalité. Égalité, c'est dehors. La femme a le droit de travailler. La femme a le droit d'être boss. D'ailleurs, on a une première ministre qui est femme. Mais cependant, quand tu es chez toi dans ta maison, on ne peut jamais remplacer cela. L'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que même quand il sort à l'extérieur, il ne trouve personne pour impressionner. Personne ne l'appelle chef. Mais quand il rentre à la maison, il a sa femme qui peut quand même l'appeler mon chef. Et ça, c'est vraiment important. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Ce n'est pas une invention du révérend Paul Moukedi pour dire après, non, c'est lui qui avait inventé. Non. Je suis en train de lire les Saintes Écritures. Et c'est le Seigneur qui dit l'homme est le chef, le mari est le chef de la femme. Et
Comme Christ est le chef de l'Église et qui est son corps dont il est le sauveur. Or, de même que Christ, l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie aime vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, il y a deux choses ici. À la femme, on te demande d'être soumise. À l'homme, on demande d'être aimant, d'aimer ta femme. Pourquoi? Parce que l'homme peut aimer partout. C'est pourquoi le Seigneur le recommande d'aimer sa femme. Et de l'autre côté, la femme a du mal à se soumettre. Quand vous trouvez un homme, vous allez trouver que facilement, la femme peut lui dire « Ah, j'aime pas cette chemise ». Directement, il jette, il prend une autre. « Ah, je veux que tu mettes cette cravate ». L'homme va vite le faire. Mais si l'homme dit à la femme « Je ne préfère pas ton maquillage, je n'aime pas ta blouse là », la femme refuse. Elle ne veut pas suivre. C'est pourquoi la Bible lui dit « Femme, soyez soumise ». Maintenant, à l'homme, on lui dit « Aime ta femme ». Parce que l'homme peut arriver, elle dit à l'autre « Je t'aime », dit encore à l'autre « Je t'aime », il dit encore à l'autre « Je t'aime », il passe encore à l'autre « Je t'aime ». C'est pourquoi la Bible recommande d'aimer sa femme. Alors ça, c'est vraiment très important lorsqu'il y a l'amour. J'ai toujours dit, pour qu'il y ait la paix et l'équilibre dans la maison, laisse à ta femme gérer les finances de la maison. Amen. Gérer sa maison. Parce que toi, tu es la tête. Et la Bible dit, elle est le corps. Les poches se trouvent sur le corps. Si toi-même, tu veux tout garder, vous aurez des problèmes tous les jours. Lorsque Dieu a créé Ève, Ève a trouvé Adam avec tout. Et je pense qu'Adam commençait à lui promener dans le jardin. Et c'était un moment fantastique. C'est pourquoi les femmes aiment le shopping. Parce qu'Adam était en train de lui présenter tous les fruits qui étaient dans le milieu du jardin. Plus tu vas l'aimer, plus vous allez être heureux. Et plus tu vas être soumise, ma fille, les hommes n'ont pas besoin d'une belle femme. Non. L'homme a besoin d'une femme soumise. Amen. C'est tout. Si tu veux garder cet homme qui puisse encore t'aimer, c'est que tu sois une femme soumise. Amen. Tu feras son affaire et vous n'aurez jamais de problème. Amen. Une fois que tu refuses d'être une femme soumise, c'est là les débuts des douleurs, c'est là les débuts même des problèmes. Amen. Alors, ce sont des principes que vous connaissez déjà en tant qu'enfant des dieux. Quand tu es déjà pasteur, c'est toi qui nous enseigne la parole de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de choses à te dire, mais j'ai juste un conseil à te donner. La femme est comme un cahier, et prends garde de la manière dont tu écris dedans. Si tu écris tellement en désordre, tu ne sauras pas te retrouver toi-même dans ton propre cahier. Amen. Alors je te lève aussi ce conseil. Fais attention dans tout ce que tu fais, et ça, c'est vraiment très important. Et je pense que Dieu ne peut pas te donner une mauvaise personne, c'est une bonne personne. Amen. Et tu es aussi une bonne personne. Amen. Nous allons d'abord nous tenir debout et on va procéder à la cérémonie. Chrétienne, on doit épouser une personne qu'on voit, qu'on reconnaît. Que tu ne puisses pas non plus parler comme c'est qui encore Jacob, qui dit qu'on m'a dupé, on m'a changé de personne. Alors, elle a un voile et il faut en ce moment que tu enlèves d'abord le voile pour voir la personne que tu es en train d'épouser en ce moment. Et nous sommes en train de regarder, on contemple ce moment. Amen. Dieu soit béni. J'espère que tu la reconnais. Ouais, tu la reconnais. Ne fais pas trop des ailes parce qu'elle n'est pas encore ta femme. Amen. Amen. Ouais. Parce qu'elle peut dire non devant l'autel. Donc, mais ça n'arrivera pas. Dieu est grand. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Et aujourd'hui, prophète David, regarde très bien parce que nous voulons procéder aux choses sérieuses et on va vous unir. Et aussi, Dorcas, regarde très bien les choses pour ne pas dire on m'avait forcé.
On ne force personne en ce moment. Et j'aurais aimé qu'on me donne l'autre micro. Donc, en ce moment, on va passer à l'échange des vœux. Et tu veux parler? Ou bien vous voulez répéter après moi? Ouais, parle et puis vous allez répéter après. Voilà, à ce jour si spécial pour nous deux, j'ai tenu à te dire quelques mots qui montaient du plus profond de mon cœur. Je crois que t'avoir rencontré n'est pas un hasard, parce que je crois pour la première fois que j'ai été rencontré, c'était en 2014. Et depuis le jour où j'ai été rencontré, j'ai commencé à t'aimer. Du jour au lendemain, mon cœur bat pour toi. Amen. Et j'ai pris le temps de t'observer, j'ai pris le temps de t'éprouver. Mais je crois que tu m'as convaincu que tu es une bonne personne, tu es une femme merveilleuse. Tu as une patience hors pair parce que quand tu m'avais rencontré, je n'étais pas ce que je suis. Amen. Je n'étais qu'un simple étudiant. Amen. Mais aujourd'hui, je suis homme de Dieu. Il y a plein de personnes qui peuvent m'apprécier à cause de cela. Mais toi, tu m'as apprécié pendant que tout le monde ne pouvait pas m'apprécier. Amen. Tu es resté à mes côtés. Tu m'as soutenu. Avant qu'on commence l'œuvre du Seigneur, tu étais là et tu as cru en moi. Et je crois que la personne qui a cru en nous, lorsqu'on n'avait rien, mérite tout lorsqu'on a tout. Alors, je te promets en ce jour, amour, respect, fidélité, parce que tu es ma plus grande bénédiction sur la terre. Waouh, c'est magnifique. Tu as beaucoup parlé, mais tu n'es pas encore entré dans le mariage. On prie pour que le Seigneur te fasse toujours du bien. On va parler maintenant, et on va donner le micro. Tu dis? Tu n'as rien à dire? Il va parler après. Tu es gêné. Okay. Elle est gênée. Toi, tu as dit que tu vas parler, non? Ah oui, tiens, tu vas avec ça. Alors, là, prophète David va commencer d'abord avec le prophète David. Et elle va répéter après moi. Moi, David Mutoba. C'est Mutoba. Oui. Moi, je prononce comment en français? Ok. Moi, David Mutoba. Moi, David Mutoba. J'accepte de prendre Dorcas Lissassi comme épouse. J'accepte de prendre Dorcas Lissassi comme épouse. Et je te promets. Et je te promets. De t'aimer. De t'aimer. De te chérir. De te chérir. De te protéger. De te protéger. Jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que le Seigneur vienne. Jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que le Seigneur vienne. Et je promets devant Dieu. Et je promets devant Dieu. S'il nous donne des enfants. S'il nous donne des enfants. Nous allons les élever. Nous allons les élever. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Tu peux lui passer aussi le micro. Ma fille, tu vas répéter après moi. Moi, Dorcas Lissassi. Plus fort. Moi, Dorcas Lissassi. J'accepte de prendre David Mutoba comme époux. de prendre David
comme époux, et je promets de lui être soumise, de lui être fidèle, de le protéger, de le respecter, de le chérir, jusqu'à ce que le Seigneur arrive ou que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que le Seigneur arrive ou que la mort nous sépare. Je vais passer cette alliance en déclarant que je dépasse cette alliance qui est un signe devant le monde que tu es ma femme. Je dépasse cette alliance comme un signe devant le monde que tu es ma femme. Aussi passer l'alliance en disant la même chose, je dépasse cette alliance. Je dépasse cette alliance devant le monde comme un signe que tu es mon époux. Comme un signe que tu es mon époux. En ce moment, je vais pouvoir me déplacer et on va prier. Je vais demander à toute l'Assemblée de se tenir debout. C'est ce qui est important pour cette cérémonie, c'est cette prière qui sera faite en ce moment. Retenez bien tout ce qu'on déclare sur vous. Je vais d'abord demander à toute l'Assemblée de lever la main droite. Dites les bonnes paroles. Tout ce que le Saint-Esprit vous fera monter au cœur. Déclarez-les sur ces nouveaux mariés. Proclamez les bonnes paroles. Que le Dieu des cieux les accompagne. Et bénissez votre fille comme on a béni Rebecca. Ils ont dit que notre fille devienne des milliards et des milliers. Elle est partie, elle a donné des enfants dont nous connaissons aujourd'hui, qui sont nos patriarches. Et on va déclarer pour que Dieu leur donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Qu'il leur donne des enfants qui seront des étoiles, des enfants capables à réussir cette vie sur terre et non pas des voyous, des homosexuels ou des vagabonds. On va entrer dans la prière, prions le Seigneur. Mettez la main au-dessus. Voilà. Père, par les pouvoirs qui me sont conférés par l'Église, en tant que ministre de l'Évangile, en ce jour, David et Dorcas accomplissent ta parole. Et je veux, tendre Père, toi le Dieu de la Bible, que tu sois le témoin de ce mariage. Amen. Père très saint, que la bénédiction destinée aux mariés leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction destinée aux mariés leur soit donnée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux en ce moment que les liens de famille du côté du père et du côté de la mère de David et de Dorcas soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mauvais des deux familles ne traverse pas. Amen. Mais que tout ce qui est bon des deux familles, laisse qu'ils puissent en bénéficier. Qu'ils bénéficient des bénédictions de leur famille, non pas des malédictions. Nous refusons toutes les malédictions et nous acceptons les bénédictions. Amen. Et encore une fois, tendre Père, je bénis leur vie. Amen. Je veux en ce moment ensemble qu'ils avancent. Amen. Ensemble, qu'ils vivent mieux. Amen. Ensemble, ô Dieu Tout-Puissant, qu'ils s'entendent. Amen. Ensemble, qu'ils soient bénis financièrement. Accorde-leur la rosée du ciel et la graisse de la terre. Qu'ils ne manquent de rien. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Père, que Dorcas soit mariée
à un seul homme qui est David. Amen. Je détruis les mariages de nuit. Je les cancelle au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit mariée, tendre Père, comme elle est mariée pendant le jour. Et je refuse le mariage pendant la nuit. Amen. Éternel de paix, garde-les en bonne santé. Qu'ils jouissent de leur mariage. Qu'ils jouissent de leur mariage. Amen. Je refuse les maladies. Amen. Je veux tendre Père, ils se marient, c'est pour fonder une famille. Amen. Ils sont 2, qu'ils deviennent 3, 4, Seigneur 5, comme tu voudras leur donner des enfants. Amen. Qui ne manquent pas des enfants. Amen. Et qui ne manquent pas les moyens. Amen. Père très saint, aujourd'hui, devant le monde entier, je suis en train de déclarer la bénédiction dans leur vie et la bénédiction d'Abraham. Que ta grâce soit sur eux au nom de Jésus-Christ. Et par le pouvoir qui me sont conférés par l'Église en tant que ministre de l'Évangile, je les déclare mari et femme. Amen. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Me laisse bâtir leur vie et qu'ils soient heureux. Amen. Aimez encore l'Éternel, servez encore votre Dieu et il vous bénira. Amen. Que Dieu soit avec vous et nous allons faire la place. On va les laisser partir. Life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Oh, we'll have a few fights. Who's wrong and who's right? But I want you to know, at the end of the day, I'm always here to stay. No, you'll never be alone. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees. Come follow me, celebrate. Les cavaliers sont prêts, ils sont en train de tracer la voie royale. On va accueillir le prophète David et Madame Dorcas Nicolas, les armées de tous cet après-midi de cela. Voilà. Come and see what the Lord has done. Come and see how we went.
Merci beaucoup. Exceptionnel. DJ. Le prophète est tellement beau, bien habillé, sa femme est trop blanche. On va les accueillir, c'est parti. Le prophète David, monsieur David nous tombe à Dorcas nous tombe ce soir. Dans un côté. La maman a dit qu'elle est dans la poésie, après s'il vous plaît, ma maman. Est-ce qu'on peut appeler tout pour ce soir? Ils sont là ce soir, les élèves. Le couple de Marie et François. Devant l'état civil, les familles ont dit oui. Alors, s'il vous plaît, mon téléphone, s'il vous plaît. Merci beaucoup à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut les applaudir pour la dernière fois très fort? Merci. Les parents vont s'asseoir. Les mariés vont transmettre une énergie positive. Les invités vont s'asseoir. La mariée doit être partie en miasi à fête. Les mariés vont vous montrer à quoi va ressembler la fête de ce soir. Stana, ils sont sur la piste, mon frère. C'est parti.
Est-ce que vous avez vu la danse prophétique? Merci beaucoup, mais veuillez vous asseoir. Parce que nous soyons à Mambo. Dorcas, à Chinadona Dorcas, Lissassi. Yé, au Balasema, Charlotte Dorcas, Moutoba. Le mari, venez d'abord. Ne vous asseyez pas d'abord. Vous allez vous asseoir juste à côté et les parents vont être à votre côté. C'est un moment très important. Vous allez descendre juste une minute, chers parents aussi, à côté de marié. Je vais demander au DJ, s'il vous plaît, chers invités, on a voulu commencer par ce moment-là. On va être dans le noir, mais on va regarder tous ensemble. Vous pouvez juste être là et puis regarder le fond. Ensemble, chers parents et chers invités, votre attention sur le fond. Est-ce qu'on peut éteindre nos lumières dans la salle? J'espère que Victor est prêt. DJ, on peut nous éteindre toutes les lumières, s'il vous plaît? On va découvrir quelque chose ensemble. Toutes les lumières. Envoyez-nous le truc. Est-ce qu'on peut regarder, s'il vous plaît? On recommence à zéro. Je travaille dans le département. Je suis visionnaire de chronique challenge. Je suis aussi chef et prophète au ministère. Je suis mari de Dorcas Lissassi. Chantre et prophète de ministère. Je suis mari de Dorcas Lissassi. Je suis Dorcas Lissassi, je suis C'était à la ligne de la lecture biblique à l'église Venise à Nice. Et c'était en 2014, lors de la lecture et la méditation de la parole. C'est là que je me suis aperçu de cette jolie jeune dame. À l'époque, je crois qu'elle avait 14 ans. Je me suis retirée, je suis sortie, je suis partie. Merci, vous allez vous asseoir. Vous pouvez aller vous asseoir. C'était là la présentation faite par les mariés eux-mêmes. Est-ce que Madame Dorcas Tassinda est là dans la salle? Hein? Il a zone jolie za zamani ya sewa. Batumisha Mungu wanadragaka je. Tumanzo yuwa. Mais vous bantu wana secret. Madame Dorcas Tassinda elle est où? Déborah, je suis là à comprendre la Dina mariée. Elle est où Madame Déborah Tassinda? Vous venir s'il vous plaît. Ça va être le gouvernement ça, prophète Ranzamoufa Drag. Pour t'expliquer. Hein?
C'est un témoignage qui sera fait rapidement, en même temps, par Déborah Tassina. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, j'étais là. J'étais là, le prophète David, à l'époque on l'appelait Joseph. Il était encore étudiant. Et il m'a dit qu'il a rencontré une fille, elle s'appelle Dorcas, Lissassi, elle est encore élève. Je lui ai dit élève, comment élève en 6e, élève, elle est encore élève, c'est loin, elle ne va pas finir maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je serai aventurier ou mina femme Isa, Batémoisi, Assemina Tata, pour détourner mon toto, quelque chose comme ça? Je lui ai dit que non, il y a beaucoup de couples qui ont grandi ensemble. Et le plus important, c'est l'objectif qu'on a, que l'on poursuit. Et voilà, aujourd'hui, ils ont poursuivi un très bel objectif. Ils sont mariés. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, aller encore plus loin. Et soyez un témoignage pour beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire l'espace? On a détourné le tout. On prend le deuxième témoignage, le dernier. Madame Esther, c'est là où on regarde. Madame Esther, Lisa Siléo. Vous pouvez aussi lever dans ça. Vous expliquez 30 secondes. On va venir dans ça. Bonsoir à tous. Déjà 30 secondes d'histoire de demander, foyer dans 30 secondes. Mais je vais être bref dans ce que je vais dire. C'est vrai que j'étais là aussi au début. Et le début a commencé par un message que j'avais vu dans le téléphone du prophète. Et ce message était adressé à Déborah Tassina, celle qui vient de passer juste avant moi. Et j'avais vu des photos que le prophète avait envoyées à Déborah. Et il était en train de demander comment tu trouves la fille, je suis intéressée. Quand j'ai vu le message, j'ai dit, prophète, c'est ma petite soeur. Il me dit, oui, elle est petite. Je ne voulais pas en parler parce qu'elle est trop petite, mais bon, je t'en parle quand même. Déborah est la première personne et puis toi, tu es la deuxième personne à qui j'en parle et tout. Et je vous épargne ce qui suit et les détails. Et aujourd'hui, quand je vois ma petite soeur, je vois les prophètes, je suis la plus heureuse. Et je vous souhaite également toutes les bonnes choses. Heureux mariage. Est-ce qu'on peut l'applaudir aussi très fort? Une grande sœur est toujours fière. Quand sa petite soeur se marie. La famille Lissassi, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez manifesté présence? À ce moment-là, comme ça, la maman, montrez-moi que vous êtes forts. La famille de Toba, la famille de Toba, on ne sont pas. De toutes les façons, les deux familles sont devenues une seule famille aujourd'hui. Donc, célibataire à la gauche, hasta ahora à la droite. Un célibataire à la gauche, vous avez la Bible fashion. Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? On va passer à une étape très importante. Je vais demander aux parents et à la mariée de descendre sur l'estrade. C'est un moment très important. On a une surprise prévue. C'est une grosse surprise. Le DJ déjà, je pense qu'il est prêt. Et j'en peux vous diminuer un peu de lumière parce que pour les macarons, on est les enfants de la lumière. On a diminué tout le monde de sorte que Scoot prenne aussi des photos, mais on a diminué tout juste loco, ma lumière. S'il vous plaît, DJ. Alors, tout se passe à la porte. La mort qui a commencé quelque part il y a 10 ans. Les lots aux ânes, Beratas, Valé, messieurs, dames. L'homme, le prophète, le mari, fait son entrée avec son bateau. Est-ce qu'on peut allumer le corps, s'il vous plaît? Nous faisons le Maurice matin.
attache à la téléphone. David, lancez-le le cœur de leur face. Avance lentement, doucement avec ses filles. Ce merveilleux gâteau. Il est beau, le gâteau. Depuis la nuit des temps, l'amour l'emporte toujours. L'amour gagne, l'amour est toujours vainqueur. C'est pour ça que dans la Bible on dit l'amour de Dieu. Dieu a encore gagné ce soir. David, le cœur de leur face est devenu mouton pour la vie ce soir, monsieur Dame. L'amour concerne cette salle. Le love accompagne monsieur David dans sa belle veste dorée noire, son bateau bleu rouge, une charrette magnifique. Le bateau montera sur la piste. C'est merveilleux. Ce gâteau est tellement beau, comme l'amour de David et Dorcas. Ce soir, l'amour l'a apporté monsieur Bram. C'est magnifique. Waouh. Observez les mariés sur leur plateau. Si on peut les applaudir, s'il vous plaît, on peut les applaudir. Monsieur, dames, ce joli couple est accompagné ce soir par un beau couple parrain sur l'ensemble, Madame Lise. C'est épique, hein? C'est un joli couple parrain qui accompagne ces beaux couples. Regardez leur gâteau. Il est tellement beau comme la robe de la mariée. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois très très fort? Ils vont partager ce gâteau, symbole d'amour. Hein? Le love de 10 ans. Qui a fait 10 ans d'amour dans la salle? Alors, monsieur Moura. Là, je ferai 10 ans d'amour. Avant à quoi? 2014-2024, c'est 10 ans. Et quand ça se concrétise par ces beaux gâteaux devant eux, c'est magnifique. C'est Dieu qui gagne. Ils vont partager ce gâteau, messieurs, dames. Alors, les parrains peuvent s'avancer pour les guider. Maman Lise, on va guider. On va couper d'abord ce gâteau. Ils vont partager. Après, on va partager le champagne, le ventre. C'est un moment solennel. DJ, ta musique à moi. Ka gospel, ka chini, ka doux, hein, musique douce. Pendant qu'ils seront en train de couper ce gâteau avec l'accompagnement de parrain, chers célibataires, observez, regardez, inspirez-vous. Chers mariés, remémorez-vous votre moment. Ces jours-là, comment c'était. Aujourd'hui, c'est David et Dorcas, le couple d'adore. Alors ils vont couper ensemble tranquillement ce gâteau. Voilà. Très belle marraine. Voilà. Alors, ce gâteau, ils vont se mettre face à face. La marraine va guider, c'est sûr, l'expérience est là. Ils vont partager ce gâteau ensemble. Monsieur, dame, votre attention, s'il vous plaît. Madame Dorcas, qui s'assied avec sa fourchette, va prendre ce gâteau historique dans cette belle salle et va donner à son homme. C'est parti. Oui, voilà. Voilà, est-ce qu'on peut applaudir très fort?
C'est magnifique. C'est le tour de l'homme, le king. Le king Mutoba. Il va donner à sa femme. Il coupera le gâteau. Elles sont pas applaudis très fort. Elles sont pas applaudis. Merci beaucoup. Alors, merci chers parents, vous pouvez mettre à côté d'eux. On va ouvrir ce champagne. DJ, comme quand on a de la musique, c'est un moment très important. On va ouvrir ce champagne. Juste en dessous de la charrette. Voilà, la famille de M. David, les Mutoba et les autres, venez, faites un geste s'il vous plaît. Merci aux amis de M. David, merci, c'est symbolique, c'est bon. La famille, s'il vous plaît, on va y entendre, tous ans déjà 23h. Hein? Voilà, la famille Lissassi, vous êtes où? La famille Lissassi, voilà. Les particuliers, vous êtes où? Venez rapidement, s'il vous plaît. On va faire un décompte. Hein? De 5 à 0. Ce monsieur, lui, il est spécialisé dans l'ouverture de vin. Je précise, hein, prophète David. Et vous non alcoolisé, à tout plein d'assez de l'empathie, prophète vin alcoolisé, alors je vais la table d'honneur. C'est non alcoolisé. J'espère que vous êtes prêts. On va compter ensemble. Chers parents, vous avez travaillé du lundi au samedi, déstressé. Hein? On doit faire attention. Est-ce que vous êtes prêts? On va partager ce verre. On va donner au mari. On va donner à la femme. Les parents ne peuvent plus manger le gâteau. C'est beaucoup de parrainage. Tellement de parrainage. De la chatte ma fille. Venir face à face. Comme vous allez entrecroiser vos bras. Vos bras croisés pour l'éternité. Entrecroisez vos bras, s'il vous plaît. Dans sa coupe. Buvez jusqu'à finir. C'est magnifique. Vous m'avez expliqué la c'est pas bien. Merci beaucoup d'avoir participé à ce moment. On va devoir remettre ce gâteau et ce champagne. Le service protocole, on va mettre pour le marié leur champagne et leur verre. Les parents vont s'asseoir. Les mariés sont jeunes. Vous allez vous asseoir seul au milieu de David. Vous pouvez vous asseoir, chers parents. Regardez-vous face à face. Vous mettez la Semaja. Au moment où je me lève à 1 500 000. Tiens là, prophète. Possiblement, pas nous. Après, tu as au moment. Parce qu'en fait, c'est mieux de lui. On va ouvrir ce bal avec la piste. On va peut-être laisser. C'est venu un peu de nous, mais David Mutoba et sa.
train d'essuyer ici. C'est mouillé. Les parents Lissas, est-ce que vous est-ce que vous venir? Les gens vont... Les parents peuvent descendre également. Les parents, avancer les parents de deux familles de deux côtés. Et ce soir, ils ont les amis et la famille. Et ce soir, les plus. Mettez-vous des amis en couple, s'il vous plaît, chers parents. Je vais donner le micro. Il va appeler un couple de manière aléatoire. Un couple frère. Étienne et Déborah. Le couple Étienne et Déborah, vous pouvez rejoindre les parents. Je donne le micro. David va choisir aussi un couple qui va sur la piste. Chacun sa femme, chers parents. Réveillons cette piste d'amour. Voici comment
Les cavaliers, vous êtes où? Les frères, les mariés, venez d'abord. Je veux Sarah et tout le monde. Les frères et sœurs, et les cavaliers. Je veux toute la famille. Je vous invite, Soyez juste autour de la piste. Les mariés vont être mieux. Un cercle. Les frères et sœurs de mariés, les arts, vous êtes là, vous venez. On va entourer cette piste. Entourer, on va entourer la juste là. On va jouer qui est tout là. On va jouer qui est c'est tout. Les amis, vous êtes où? Merci, avancez, merci. Descendez juste là. Apportez des cadeaux spéciaux, enregistrez-vous. Bouge, balance-nous le sang. Le mari, on les a déjà bénis par l'apôtre Paul. Nous sommes très contents d'être là avant de manger. D'abord danser. Ah bah voilà, ok.
le sang. On va danser. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. DJ, c'est quoi? Allez danser les frères et sœurs. Au salé la table.
cadeau spécial pour 2 millions de francs. Julien Rabanc, un chèque spécial. Prochaine. Magnifique, merci les jeunes. La famille du Sassi, est-ce que vous êtes prêts? Là, c'est les amis de Rutukutoba. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez maombi ya Sandra Mbouye dans Sandra? On prend le dernier cadeau s'il vous plaît, c'est le dernier. China,
Que ta santé soit bénie, que ta santé soit bénie tous les jours de ta vie. Dieu verra sur toi que la bénédiction de l'Éternel tous les jours de ta vie. Dieu verra sur toi. C'est des mots incroyables, merci beaucoup. Le service 14, j'espère qu'il est déjà prêt. Écoutez, merci pour ce mot. C'est magnifique. On dit Amen, hein? On dit Amen. Le service traiteur, c'est prêt? C'est bon? Alors, monsieur, on va prendre la nourriture, on va commencer avec le mari et le parrain. Et puis, on va prendre le tableau. Selon l'ordre et le protocole. Et puis, on va manger, et puis, on va danser, et puis, on va continuer. Merci beaucoup à tous. Bon appétit d'avance.